live. On arrête la musique là, je vais parler un peu pour vous. Voilà. L'artiste que vous avez écouté tout de suite là, il s'appelle Soulbrova. Voilà, allez chercher sur Instagram. N'hésitez pas, allez-y au maximum. Découvrez. Merci Esprit d'Ac, on partage fort. C'est ce qu'il faut partager fort. Parce que le principe de cette émission, c'est l'Afrique, c'est le futur. Qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui permet aux gens, à toutes vos connaissances un peu en Afrique, qui sont un peu, qui sont intéressés par ce qui se passe ici, chez nous, ici en Europe, de découvrir un maximum de personnes qui font des bonnes choses ici en Europe. Donc aujourd'hui, on va recevoir deux personnalités qui sont très intéressants, inspirants, parce que sur le principe de l'émission, c'est de pousser les gens un peu partout dans le continent africain à découvrir qu'il y a des gens de la diaspora qui font des bonnes choses. La semaine dernière, on a reçu notre ami Henri Pierre, qui est rédacteur en chef de France 24, qui était là. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs, de voir, tout le monde disait, ça fait plaisir de voir qu'il y a des Noirs qui sont dans des postes aussi importants. Parfois, on ne les met pas assez en avant. Moi, je suis content que vous réagissiez de la sorte, parce que c'est le but de cette émission. Tous ces commentaires positifs qu'on a eus, c'est pour ça que je vous demande si vous pouvez me faire plaisir de partager, parce que là, on va recevoir aussi deux personnalités qui sont très inspirantes. Très inspirantes. Et c'est important que nos frères d'Afrique, que ce soit du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, puissent découvrir ces gens-là et puissent s'inspirer si possible aussi. Et même les frères de la diaspora qui ont toujours tendance aussi à penser que rien n'est possible, alors qu'avec Afrique is the future, c'est le but de cette émission, permettre de rêver, de dire aux gens que si mes frères arrivent, moi aussi je peux. C'est important de rêver, c'est important de se dire que si Kondo aujourd'hui, c'est le premier, il a été le premier à être professeur de rap, mais avant ça, tout le monde connaît son parcours, c'est une légende dans le rap français, donc c'est intéressant de suivre ce parcours et de comprendre pourquoi, comment ils font ces personnalités-là pour pouvoir arriver à ce statut-là. On va recevoir Rose Dema, qui est une jeune femme qui se bat. Elle a créé la marque Mansaya, une marque qui reprend un peu les produits d'Afrique, le wax, pour les gens qui connaissent un peu le tissu, le wax, et qui fait des belles choses avec, qui fait des habits intéressants. Voilà deux personnalités pour moi très intéressantes que vous devez partager pour que nos frères un peu partout en Afrique puissent écouter et puissent voir que ici, dans ce continent européen, il y a des frères de la diaspora et des sœurs de la diaspora qui font des bonnes choses. Et même si on a tendance toujours à imaginer que notre situation n'est pas forcément positive, c'est intéressant de pouvoir un jour, de pouvoir à un moment donné, regarder et de voir comment autour de nous, nous avons une personnalité comme Rose. Vous allez suivre son parcours, un parcours atypique qui arrive aujourd'hui à créer une marque Mansaya qui a des articles partout, partout un peu dans tous les médias français et qui commence à faire sa place un peu au niveau de la mode. Donc c'est important pour vous. Et si vous avez la possibilité, voilà pourquoi je vous implore de ne pas être égoïste, de pouvoir partager ça pour nos frères qui sont en Afrique, que ce soit le Congo, le Cameroun, même ici de la diaspora, pour qu'ils puissent découvrir et puissent écouter ces gens-là. À l'Afrique, c'est le futur. C'est le futur si vous faites votre pas et moi, je fais le mien. J'essaie de faire comme je peux. J'essaie de donner le maximum de ma personne pour que les choses puissent avancer. Si vous aussi, vous faites autant, je suis sûr qu'on peut arriver à des belles choses. Donc voilà pourquoi je vous demande de partager au maximum ce live et de faire en sorte que les gens puissent découvrir que nous sommes des gens de la diaspora et que dans la diaspora, il y a des gens qui font des belles choses. Je ne reçois pas que des gens de la diaspora, je reçois aussi des personnalités en Afrique qui font des bonnes choses. L'émission, elle est une émission inspirante. Si vous voulez vous inspirer, si vous voulez découvrir ces belles choses, n'hésitez surtout pas. Je suis tellement content de faire cette émission parce que ça fait partie des choses que j'ai toujours voulu et que j'ai toujours prôné dans ce monde. Rose est là, ça fait plaisir. Bonsoir.
fais dans leur tympan mon hypocrisie. Partagez le like, les gars là. Faites partager au maximum à vos frères, à vos sœurs qui sont là. Il y a encore du sang quand tu sors, mais un jour les larmes sécheront. Scène où tu te connais, j'ai les cheveux longs, mais les miens ne cesseront de monter. Partagez, faites comme moi, je partage le live. N'hésitez pas, envoyez du monde. Demande au mousseline qu'on m'accomplir ma vie. Le live, partagez. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne, faut que je tienne. Partagez le live. Il a dit que je m'aime, malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Aïe. Je regarde le monde. Partagez le live, elle est là, la princesse. Rose est là avec. Je regarde le monde, il a dit que je m'aime. Aïe. Je me dis faut que je tienne. C'est pas assez, 500 personnes, c'est pas assez. Il faut un maximum de personnes. On soit en plus de 1000. Tous les jours, ils nous testent afin qu'on abandonne. Parfois, nous démons donnent. C'est pas assez pour ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. C'est des belles choses. Conto, Nekfeu. Comme personne. À l'heure où la lune accompagne les petits. Coincé dans un bocal vide, mes pensées sortent d'une brume apocalyptique. Prenez garde, on prend de l'âge, ne vous méprenez pas. Dans la vie, y'a qu'un seul voyage, on l'a entamé à nos premiers pas. À quel prix tu pourrais donner ta vie sans finir comme un esclave ou bien enfermé à vie dans des murs. Voilà, faites comme moi, maximum partagez. Voilà, Rose Dema qui est avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu, Rose? Ça va très bien. J'ai eu un petit souci là pour la boutique. Donc là, je suis dans un restaurant qui est à côté de nous, qui s'appelle Goda Café. D'accord. Donc, on y mange très bien aussi. Donc, ceux qui ne sont pas très loin peuvent venir manger. Voilà, c'est dans le 11e, c'est ça? C'est ça. C'est dans le 11e. C'est la rue Léon Fro. D'accord. C'est juste à côté de la boutique. Donc, juste à côté de la boutique Mansaya. Voilà. Donc, dès qu'on passe à la boutique, on peut venir manger. C'est du local Guadeloupe. Et c'est très, très bon. Très, très bon. Voilà, moi, je suis content de te recevoir, Rose. On se connaît depuis pas mal de temps. Bah donc, oui. Ça me fait tellement plaisir parce que ton histoire, je le connais par cœur. Donc, le but de cette émission, je t'explique un peu pour que tu comprends. On a créé ce live-là pour essayer de permettre aux gens qui font des bonnes choses ici dans la diaspora et même dans l'Afrique, de les mettre un peu, de leur donner de la visibilité. Quand je dis visibilité, c'est de permettre aux gens de dire, voilà, il y a un Rose Dema qui existe avec son ami Adama qui ont créé une marque qui s'appelle Mansaya. Comment ils ont fait? Quel est le parcours? Comment on en arrive à créer une marque? Pourquoi on s'intéresse à cette marque? Pourquoi on a eu cette idée-là? Et j'espère que grâce à ton témoignage, il y a beaucoup de jeunes peut-être qui avaient l'impression que ce n'était pas accessible certaines choses et que grâce à ton témoignage, va créer des envies et va inspirer pas mal de jeunes. Parce que je sais que toi-même, pas pour donner de la connaissance aux jeunes tout le long de ton processus que tu vas raconter à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Donc voilà. Rose, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Rose. Je suis la cofondatrice de la marque Mansaya. Donc, nous avons une boutique à Paris, dans le 11e, et on a également une boutique en Guadeloupe. Donc, elle se situe à Saint-François, pour ceux qui connaissent la Guadeloupe. Voilà, donc ça fait à peu près maintenant presque 13 ans qu'on a cette marque. Donc, on a commencé petit à petit, et puis ça fait à peu près 6 ans qu'on a installé à la rue Léon Fro à Paris, dans le 11e. Et depuis combien de temps et pourquoi tu es venue l'idée de créer cette marque? Et qu'est-ce que c'est Mansaya exactement? Alors, l'idée, elle m'est venue surtout de mon associée, qui est donc cofondatrice avec moi, qui est, elle, autodidacte, styliste. Donc, on s'est rencontrés dans le cadre d'une chorale, parce qu'on faisait partie d'une chorale de gospel. Et donc, j'ai vu les dessins qu'elle faisait, tous les croquis qu'elle faisait. Et c'est vraiment… puis ensuite, on a eu une première immersion ensemble au Mali. Et on a redécouvert un peu ces vêtements qui étaient chez nous, on va dire, assez communs. Mais on l'a redécouvert ensemble parce que mon associée, elle est malienne et donc moi, je suis camerounaise. Et donc, le fait de rebaigner dedans et puis de voir un peu tout le travail qu'elle avait déjà fait un peu en autodidacte, ça nous a vraiment donné l'impulsion de se dire que l'Afrique peut aussi bien voyager comme nous voyageons. Et on peut proposer quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez dans le temps, où tout le monde crée. Mais il y a 13 ans, c'était quand même quelque chose de complètement fou, de complètement dingue, de s'imaginer qu'on allait créer une marque avec du wax qui soit contemporain et porté par tout le monde. Donc il y a 13 ans, c'était un peu risible.
Mais aujourd'hui, on voit que quand même, tout le monde porte du wax aujourd'hui. D'accord, mais est-ce que ça a été facile de mettre en place un projet où il s'agit d'entrer dans le monde de la mode avec des habits qui sont inspirés de la culture africaine? Alors, quand nous, on a commencé, on va pas dire que c'était facile. Euh, Ça a beaucoup plu, donc dans une communauté, donc ça a plu. Mais maintenant, quand on va parler en termes de chiffres, la communauté n'était pas assez, on va dire, présente pour pouvoir assurer une pérennité financière. Donc il a fallu vraiment réfléchir. Et puis pareil, quand on se retrouve aussi dans des problématiques où on doit aller voir les banques pour expliquer le projet, donc pareil, ça fait quand même un peu rire les gens d'imaginer que les tenues africaines peuvent être portées par tout le monde. Donc c'était aussi un pari des deux côtés. Mais après, je crois que quand on a cette vision et cette fougue du tout est possible, donc on a avancé, on a commencé petit, on n'avait pas du tout au départ de boutique, on allait auprès de personnes qui étaient intéressées, on faisait des salons, et c'est comme ça qu'on a dressé une clientèle, c'est comme ça qu'on a aussi dressé un nom, et voilà. Puis quand on a vu qu'on commençait aussi à se faire plagier, c'est qu'on s'est dit que bon, peut-être que là, on tenait quand même quelque chose d'intéressant. D'accord, mais j'ai vu que y a pas mal d'artistes et de comédiens américains qui ont beaucoup poussé le wax. Est-ce que c'est pas là que c'est devenu encore plus in? Il y a eu ça, mais il y a eu quand même, nous, cette soupape où nous, on le voyait venir. Sauf que le gros du problème, c'est que nous, on est quand même, on fait partie. Alors, on n'est pas les seuls parce qu'on a d'autres dont je ne citerai pas le nom. Nous, on dit 13 ans, mais il y a certains, ça fait 20 ans peut-être, qui étaient déjà dans ce créneau-là, mais qui étaient vraiment enfermés dans la communauté africaine. Et le problème de la communauté africaine, c'est que financièrement, ils ne suivent pas, c'est-à-dire qu'ils ne nous encouragent pas. Donc, il y a des personnes qui étaient là bien avant nous. C'est-à-dire, Et ils qui, n'encouragent pas. C'est-à-dire, financièrement, c'est-à-dire que, alors je ne veux pas citer de nom pour pas créer après des polémiques ou autres, parce que sur les réseaux, ça va très vite, mais on a des personnes qui, nous, ça fait 13 ans, qui étaient là depuis 20 ans, mais le fait qu'ils soient dans une communauté qui ne consomme pas, qui veulent toujours des choses gratuites, etc., ben, c'est des personnes qu'on n'a pas vues. Là, aujourd'hui, quand on voit des personnes, quand on voit des marques qui sont à peine arrivées, peut-être un an ou deux, et on voit que ces personnes-là ont une visibilité assez importante, on s'interpelle quand même sur des marques qui sont là depuis 20 ans, qui sont connues de la communauté, et qui même une boutique, ça reste quelque chose de très difficile d'accord, à mais avoir. et aujourd'hui, vous avez deux boutiques. Une boutique à Paris dans le 11e, rue Léon Fro, et une en Guadeloupe. Est-ce que, comment vous faites pour la conception de vos vêtements? Est-ce que vous allez chercher les tissus en Afrique? Comment ça se passe? Alors nous, on a eu, tu me connais, on a toujours eu cette idée d'Afrique où du tout est possible également. Donc là, on est sur un projet où on essaye d'ouvrir en fait. On va ouvrir une usine où on va proposer toute une production Made in Afrique. Et pareil, on va faire travailler les distributeurs. On travaille avec les artisans locaux. Et c'est pas de se dire qu'on va venir leur donner une formation, c'est qu'on va échanger entre leur savoir-faire et le nôtre. Et on va créer vraiment une usine qui va produire aussi bien en France que dans tous les pays d'Europe. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, on va pas faire un peu comme tout le monde, où on va aller dans des pays où il y a déjà des industries qui sont créées, type l'Inde, la Chine. Mais cette industrie-là, on peut aussi la créer en Afrique. Et surtout, ce qu'il faut dire, parce qu'il y a dans des pays où c'est créé, mais il n'y avait pas une richesse au niveau de la couture, alors qu'en Afrique, il y a déjà une recherche, il y a déjà une culture de la couture. Donc, ce qu'il faut, c'est juste avoir un brassage entre leur savoir et nous, et vraiment être dans un échange pour créer la première usine en Afrique de production tournée vers des pays européens. Mais moi, félicitations. N'hésitez pas à partager un maximum ce live. Comme je vous ai dit, il y a des personnes inspirantes. Rose et Adama sont des personnes inspirantes. Elles ont leur marque qui s'appelle Mansaya. Mansaya officiel, c'est l'Instagram. Allez-y. Il faut soutenir. C'est ça le problème C'est ça, c'est le gros du problème. Voilà, ça c'est le gros du problème. C'est-à-dire que le gros du problème, c'est un peu ça. C'est qu'aujourd'hui, nous, tout le monde connaît un peu l'actualité d'aujourd'hui. Nous, on a subi le premier gros coup, ça a été les Gilets jaunes.
Le deuxième gros coup, ça a été les grèves. Et puis là, après, là, c'est mondial, c'est le coronavirus. Mais si vous voulez, quand on n'est pas déjà soutenu Une par notre communauté? communauté, Oui. c'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Après nous, on a un mental, on a la grâce de Dieu qui fait qu'on arrive à tenir, mais c'est pas évident quand on se retrouve dans ce genre de situation réelle de devoir tenir bon. Et ce qui nous emmène aussi, c'est que depuis le départ, lorsqu'on a monté Mansaya, on avait vraiment cette idée forte. Nous, ce qui nous rassure aussi, c'était il y a 13 ans, on rigolait en se disant tout le monde n'allait pas porter nos tenues, que c'était à rire. Maintenant, aujourd'hui, si on n'a pas une tenue wax, c'est qu'on n'est pas dans le coup. Donc, cette usine en Afrique, nous, on y croit. Et vraiment, le détail du projet, donc ça va être long d'en parler ici, mais le détail vraiment du projet, c'est cet échange de culture et de savoir-faire, surtout de savoir-faire. Mais c'est très important. J'espère que vous êtes là nombreux à nous suivre. Vous êtes à peu près 487 personnes. Si vous partagez ce live, un maximum de personnes qui partagent ce live, qui vont pousser les gens à écouter et le discours et ce que Rose est en train de dire sur ce manque de solidarité que nous avons autour de nous, même des gens qui veulent faire avancer les choses. C'est bien beau de mettre des bravos, tout ce que vous avez à dire. Ça ne vous coûte rien de partager pour que les gens puissent voir qu'il y a des gens comme Rose aujourd'hui qui font des belles choses. On a cherché des investisseurs, on a cherché des choses. Vous voyez, alors qu'on sait très bien que dans la communauté, on a des personnes qui peuvent investir. Sauf que nous, pour quand on va pour chercher, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. On va investir sur des choses qui ne sont pas de la communauté. Sauf qu'il faut quand même, je le dis comme ça au passage, parce que j'ai reçu un prix d'une association qui justement travaille sur l'insertion de la formation professionnelle en Afrique. Et il faut se dire que des études ont été faites et dans 30 ans, donc ils ont fait leurs calculs, dans 30 ans, le continent le plus peuplé, ça va être l'Afrique. Et donc en même temps, ça va être le plus peuplé et c'est le moins formé. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire qu'aussi aujourd'hui, on n'est pas en train de se préparer, de se dire que cette jeunesse, il faut qu'on forme. Le savoir-faire, qu'est-ce qu'il a? Il faut que nous, on mette des choses en place. Et il va se passer toujours ce qui se passe. On va venir se plaindre en disant alors que les études sont là, sont visibles. Cette association-là, c'est une association qui travaille, qui m'a décerné un prix, donc c'était l'année dernière, donc c'est encore très récent, et ils ont des études assez concrètes là-dessus. Et vraiment, par rapport au projet, sans vouloir m'étendre, on travaille aussi sur cette partie-là d'insertion et de formation pour être prêt dans 30 ans. Et 30 ans, ça passe très vite. 30 ans, c'est très, très vite. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnalités de la communauté qui soutiennent quand même, qui partagent quand même, même un petit partage de ce que vous faites? C'est difficile de pouvoir toucher certaines personnes. Alors, moi, tu connais, Bob, je ne suis pas très habituée aux réseaux sociaux. Donc, si je vais me risquer à dire qu'il n'y a personne, peut-être que j'en oublie un ou deux. Mais si je dis personne, c'est que ce n'est pas assez conséquent avec l'impact qu'a aujourd'hui des influenceurs africains ou afro-caribéens. Ce n'est pas assez important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le savoir-faire, l'expérience, l'idée qu'on a, la force qu'on a, on ne devrait même pas avoir de peine à trouver des investisseurs de la diaspora. Et le problème, c'est qu'on n'en trouve pas, ou même des personnes qui nous soutiennent, on n'en trouve pas, c'est toujours très compliqué. Donc après, je ne vais pas aller dans un côté négatif en me disant personne ne le fait, mais je dirais que ce n'est pas assez suffisant. Et l'usine que tu vas mettre, est-ce que tu connais le pays déjà où tu veux? Alors, je connais, on reste encore assez, pour des raisons évidentes, on reste encore assez évasif sur l'endroit, mais on a déjà très très bien avancé. Après, le gros problème, c'est toujours pareil, c'est les finances, mais on a déjà très très bien avancé d'un point de vue fiscal, d'un point de vue juridique, d'un point de vue d'espace. Enfin, voilà, on a vraiment très bien avancé. Maintenant, bon, il y a eu cette crise aussi sanitaire mondiale qui a un peu retardé les choses, mais le gros nœud, ça reste vraiment des investisseurs financiers qui croient peut-être un tout petit peu à notre projet, mais en tout cas qui croient en l'Afrique et qui a vraiment cette volonté de vouloir former cette jeunesse et de vouloir créer une économie en Afrique qui va vers l'étranger. Mais Rose, est-ce que tu peux, s'il te plaît, parce que pour d'autres personnes qui ont tendance, parce que moi je suis un peu dans le monde des affaires aussi, donc je rencontre des gens qui disent qu'on a des gens pas qualifiés, donc parfois on a du mal à leur
donner notre argent parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec. Est-ce que tu peux un peu dire un peu ton parcours, ton scolaire et autres, ce que tu fais exactement pour que les Euh, gens aient alors, une question de ce que tu fais? alors le dernier diplôme que j'ai passé, donc à l'époque, ça s'appelait un DESS, donc DESS juriste d'entreprise. J'ai passé également un DESS en master management des organisations. J'ai également donc travaillé en aparté sur de la communication sur un BTS en concepteur maquettiste. J'enseigne aussi, donc j'enseigne donc la matière marketing, communication, gestion administration, et je mène aussi, alors un peu moins maintenant parce que par manque de temps, des conférences donc autour de l'entrepreneuriat justement, tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat et la mode. Et puis j'accompagne aussi, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est chez nous très, très fort, des entreprises, des chefs, on va dire des porteurs de projets qui souhaitent monter une entreprise ou une marque. Donc, je les accompagne pour pouvoir, donc je fais profiter un peu de l'expérience que nous avons pour pouvoir mettre en place leur projet. Voilà. Donc, vous avez entendu, Rose est assez qualifiée et quand elle parle des choses, elle sait de quoi elle parle. Donc, n'hésitez surtout pas à partager ce live et que j'espère qu'il y aura un maximum de personnes qui vont pouvoir écouter tout ce qui a été dit dans ce live. Rose, je te remercie vraiment beaucoup pour le temps que tu m'accordes parce que je sais que ce n'est pas facile avec le coronavirus, bouger, faire tout ce que tu as fait. Donc, je compte sur toi pour ne pas baisser les bras et j'ai confiance pour ça. Je sais que d'ici peu de temps encore, les choses vont aller et que grâce à ce live, il y a des gens qui vont tellement partager, qui viendront te cogner à ta porte. Donc, partageons un maximum. Moi, je voulais absolument mettre Rose en avant parce que le but aussi de cette émission, c'est ça. C'est de dire, voilà, il y a des personnalités comme Rose et qui font des belles choses. Et que si nous, de la diaspora, et nous, en dehors même si vous n'êtes pas de la communauté noire ou quoi qu'est-ce, vous partagez les idées et les ambitions des gens qui sont sur ces lives-là, vous partagez un maximum pour permettre aux gens qui sont autour de vous, qui n'ont pas peut-être l'information, parce que c'est peut-être un manque d'information, parce que c'est souvent ça, un manque d'information, qui ne sont pas au courant que les choses existent. À force de partager certaines choses, ça permet aux gens de venir et de découvrir les choses et de dire, voilà, moi aussi, je veux contribuer à ce que les choses puissent évoluer. Donc, si vous êtes avec nous aujourd'hui, vous êtes à peu près 487, c'est pas assez. Si vous êtes 1000, 2000, vous partagez. 3 partages, 4 partages, 5 partages, ainsi de suite. Vous avez des milliers de personnes dans vos Instagram et autres. Donc, c'est le moment de partager et de soutenir une personne comme Rose qui est vraiment avec sa marque Mansaya, je rappelle, ça se trouve dans le 11e arrondissement. Elle a pour projet de monter une usine en Afrique pour faire travailler avec l'Occident. Donc, c'est des très, très belles choses qui sont faites ici en Occident. Merci Rose pour ton témoignage. Et Merci à toi quand tu de auras le m'avoir invité. temps, donc, je te remercie beaucoup. Merci Rose. À bientôt. À bientôt. Donc, comme je vous disais, voilà, Africa is the future. Voilà, je ne. Oh là là, pourquoi ça tourne comme ça? Est-ce que vous me voyez? Voilà, on me voit. Que passe ça? Est-ce que c'est... Voilà, c'est cool. Hein? Voilà, ça fait plaisir, vous avez vu? Donc ici, c'est Africa is the future. Ici, nous, on essaie de mettre en avant un maximum de personnes qui font des bonnes choses. Là, vous venez d'écouter et d'entendre le témoignage de Rose, Rose Dema qui est là. Donc, n'hésitez surtout pas à partager le live pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ce live ou bien de voir son interview, donc bien d'écouter son interview. N'hésitez pas. Là, on va recevoir encore une autre figure importante de la diaspora, quelqu'un qui a marqué son époque et qui continue toujours à œuvrer toujours pour essayer de donner un maximum de choses autour de nous. Il s'appelle Kondo. Je répète, Kondo, ce n'est pas K-H, c'est K-O-H-N-D-O. Membre de la CLICA, pour ceux qui ne connaissent pas, membre de la CLICA, quelqu'un qui a, c'est une légende dans le rap français. Et bien, à force, quand vous allez écouter son parcours, le processus, tout ce qu'il met en place, aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi ici, c'est Africa is the future. Kondo qui va venir, qui va nous envoyer son invitation au max pour qu'on puisse le prendre. Mais en attendant, on va s'écouter un titre pour ceux de l'ancienne génération qui s'appelle la CLICA. Tu es dans la rue pour une histoire de... La loi n'existe plus. Oh,
mes amis, c'est Kondo qu'on va récupérer tout à l'heure. On attend ton invitation, m'amène Kondo. Envoie-nous l'invitation parce que c'est toi qu'on va prendre tout de suite. Donc, partagez au maximum. Je vous demande, moi, je continue encore à faire ma part de boulot. Je partage. Il faut accepter l'invitation, Kondo. Il ne suffit pas d'être là. Envoie-nous l'invitation. On va te récupérer. Pour une histoire la loi n'existe plus si tu payes ton compte est rendu. Tu es dans la rue. Pour une histoire la loi n'existe plus si tu payes ton compte est rendu. Tu es dans la rue. Pour une histoire la loi n'existe plus si tu payes ton compte est rendu. Tu es dans la rue. Pour une histoire la loi n'existe plus si tu payes. J'existe. Je suis comme je suis. Je n'y peux rien. Et c'est ainsi, j'insiste. Accepte l'homme que je suis, ma devise. Respecte tout. Tu verras qui je suis. Ici, pas de procès, pas de formulaire à remplir. La parole est un calibre que l'on doit savoir tenir. La parole est un calibre que l'on doit savoir tenir. La gâchette est appuyée. Allumer un gaillard tout comme on allume un cierge. L'un rentre en tôle, le second dans un cercueil submerge. Cuidado en el barrio, cuidado en la calle. Facile aujourd'hui de se faire entailler pour un nom. On sent son arsenal est-il normal? La balle en place, la morale. Il ne sent pas le sang, se voit de plus en plus. La justice de la rue implique un autre processus. Éviter les regards qui se croisent. Beaucoup de gens s'écrasent, aucune base stable, aucun principe provenable. L'homme et l'animal sont de nouveau assimilables. Aquí está Chiboca con su tumba au guapo así. A toda la clica retombe sur ses pas. La loi du plus fort est bien celle de l'imprévu. À force de jouer les grands, on te tuera dans la rue. Lorsque le soir les sages s'endorment, lorsque le soir les sages s'endorment dans la ville, lorsque le soir les sages s'endorment, les trafiqueux se font et les frères c'est dans le mille. J'ai vu mon frère gisser le long de mon parking, parti sur le bitume pour une histoire de fling. Pour une histoire de ding-ding. Le dingue-ling ne voulait pas rester sur la ligne alignée. Donc la balle l'a tatoué de plusieurs signes signés. La balle négative plus m'excuse. Un temps sur feu jadis, mon frère a connu la loi de la rue. Paix à ton âme, et tu fais de mon âme les comptes rendus et les larmes qui alarmaient mon entourage. Seul je reste seul. Mes histoires restent son linceul. En un seul battage de picturage. Point de flic, le clic de mon bic et la puissance de mon mic. Mon shoot est comme un tic, tu l'as tué dans la rue. Pour une histoire de la loi des ton compte est rendu. Tu es dans la rue. Pour une histoire de la loi n'existe plus si tu payes ton compte est rendu. Tu es dans la rue. Pour une histoire de la loi n'existe plus si tu payes ton compte est rendu. Tu es dans la rue. Pour une histoire de la loi n'existe plus si tu payes. La rue à ta gara, ses max ont crassé ta go faciale. Son hardback avec lequel tu prends des claques. Conflit des gangs sur le papier jusqu'au matin. Aïe. Ah, m'amène Kawash. C'est comment? Écoute, ça me fait super plaisir d'être là et puis juste d'être inspiré par tout ce que tu peux montrer et tout ce que tu as à offrir. Les personnalités qui passent dans ton émission sont vraiment, vraiment inspirantes. Je crois que c'est le bon mot. Voilà, donc c'est le but. Voilà pourquoi aussi toi, je voulais absolument que tu sois là parce que pour moi, les gens ne te connaissent pas assez. Les gens te connaissent seulement à travers la clica. Moi, même à travers la clica, je savais déjà la plume que tu avais. Je voyais déjà cette finesse dans l'écriture. Je voyais déjà cette qualité de toujours aller chercher le mot juste qui faisait ta particularité. Donc, moi, aujourd'hui, pourquoi je voulais t'inviter? Parce qu'il y a de cela, je crois, 2 semaines, j'ai reçu des jeunes du Cameroun. Ils ont créé un concept qui s'appelle un syndicat qui s'appelle la Sinamouka. La Sinamouka, c'est un syndicat, c'est le premier syndicat au monde. La Sinamouka, c'est le premier syndicat au monde qui défend la musique urbaine. Tu vois, donc moi, je me suis dit, c'est grave, c'est intéressant. N'oubliez pas, Sinamouka, ça se trouve au Cameroun, le premier syndicat qui défend la musique urbaine. Donc, je dis, voilà, moi, en même temps, je discute avec quelqu'un qui me dit, mais il y a Kondo qui est professeur, tout ça. Je dis, mais envoie-moi Kondo. Parce que pour moi, je trouve que tu fais partie des gens qui continuent à te battre pour les bonnes choses. Tu vois? Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser pour ceux qui ne te connaissent pas, bon, la nouvelle génération, même si je sais que on a écouté tout à l'heure le titre que tu as fait avec Nekfeu, ils ont pu te découvrir grâce à ce titre avec Nekfeu qui a fait plus de 2 millions de vues déjà.
Donc, je pense que la nouvelle génération, on a découvert, t'as découvert à travers Nekfeu, même si je me permets de dire que tu fais partie de cette génération passée qui est beaucoup aimée par la nouvelle génération. Donc, si je m'abuse. Donc, voilà. C'est vrai que alors déjà pour être un peu plus connu, ce qui peut être bien, c'est de bien écrire mon prénom, K-O-H-N-D-O, Ouais. notamment dans Oh, oh, l'épinglage. Ça j'arrête pas. permettra, Je vais le modifier tout de suite. voilà, ça Voilà. permettra aux gens déjà de plus facilement me retrouver. Et, Voilà. et bon, pour savoir effectivement, moi là aujourd'hui, j'entame 30 ans de carrière, dont 25 en dehors de la Clica, avec 4 albums solo au compteur. Voilà. Et c'est vrai que dans ce que j'ai pu faire, j'ai pu démarrer effectivement au sein de ce groupe qui est légendaire, et ensuite faire un premier album qui s'appelle Tout est écrit, qui a sa place en fait dans l'underground du rap français, puis un deuxième que j'ai fait entre Paris, Détroit et New York qui s'appelle Deux pieds sur terre, où dessus tu pourras trouver des artistes comme Dwele, comme Song Williamson, comme Slum Village. Voilà, je suis un des premiers à avoir eu la chance de rencontrer des gens comme Jay Dilla, de faire des morceaux avec son groupe Slum Village, avec des gars comme Inside. J'ai eu la chance de beaucoup rapper avec des artistes outre-Atlantique, et puis voyager à travers le monde. Mon troisième album s'appelle Soul Inside. Soul Inside, ça porte bien son nom parce que c'est un pot pourri de toutes mes influences, en fait, soul, jazz, funk. On pourra retrouver sur cet album-là des gens comme Ekwe, de La Rumeur, au niveau du hip-hop, mais sinon au niveau de la soul et du funk, des gens comme Carl The Voice, comme Juan Rosoff, et pas mal de monde. Et le dernier album s'appelle Intramuros. Et dans Intramuros, on retrouvera effectivement des gens comme Nekfeu, et puis que j'ai eu la chance de connaître à ses débuts quand il était fort amateur de rap, et puis qu'il avait besoin d'avoir des conseils. Et donc pour le coup, j'ai pu être là pour cette génération-là, parce que je trouve que c'est une génération qui nous a aussi nous permis, des gens qui avaient installé un peu ce hip-hop en France, de pouvoir retrouver de la lumière, parce qu'effectivement, je pense que le rap a beaucoup changé entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui. Et le dernier album, Intramuros, on retrouvera aussi des frangins comme Oxmo Puccino aussi, qui fait aussi un peu comme moi la passerelle entre voilà, les années 90 et les années 2020. Voilà. Ça, Dis-moi, ça, ça c'était pour le parcours discographique. Voilà. tout à fait. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, tu puisses parler un peu pour les gens qui te connaissent seulement à travers l'époque de la Clica, que les gens de ma génération qui te connaissent depuis cette période-là. Et là, tu viens de dire que tu as fait 25 années après, où tu as sorti 4 albums déjà solo. Est-ce que tu... Ouais, j'ai monté un label aussi qui s'appelle Greenstone Records. Et puis j'ai fait beaucoup de choses, notamment j'ai fait beaucoup de conférences autour du hip-hop, de son histoire en France. Je suis récemment dans pas mal de documentaires. Tu pourras me retrouver dans un documentaire qui s'appelle Fresh Dressed. C'est un documentaire qui a été réalisé par la BBC, et notamment par Sway, qu'on retrouve tous les matins sur Hot 97, où j'ai un morceau dans la bande originale du documentaire, et je suis un des rares Français interviewés entre Kanye West et puis Nas. Donc oui, c'est vrai que je suis un peu méconnu dans notre pays, mais je continue à faire des choses intéressantes. Tu pourras me retrouver aussi sur notamment un documentaire qui s'appelle French Game, qui est sur Arte. Puis Arte aussi avait fait une série documentaire en 5 épisodes sur mon parcours en tant que effectivement premier prof de rap, et puis plein d'autres choses, quoi. J'ai vu ce documentaire de Arte. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aujourd'hui, avec tout ce que tu as fait comme parcours, comment on arrive à devenir aujourd'hui un professeur, le premier professeur de rap. Ce qui a été drôle en fait dans cette histoire-là, c'est que moi j'ai toujours été animé par la passion, l'envie de faire découvrir ma musique aux autres. Et puis j'ai tellement aimé en parler qu'il y a un moment, j'ai un de mes amis, quand je devais avoir 27, 28 ans, qui m'a dit mais pourquoi t'écris pas un livre? Et je me suis dit je vais le faire. Mais comme je voulais le faire bien, je me suis dit que j'allais étudier ma musique. Et donc finalement, j'ai commencé à me rendre compte que le rap, ça pouvait être un peu comme le jazz. Sauf qu'on n'est plus dans les années 50, on est en fait tout simplement dans les années 2000.
Et quand je me suis dit que j'allais étudier ma musique, j'ai commencé à le faire à fond. D'abord, j'ai étudié l'histoire de ma musique. Après avoir étudié l'histoire de ma musique, je me suis inspiré de gens comme KRS-One, qui passaient beaucoup de temps en fait dans les bibliothèques à s'intéresser à ce qu'ils font, à leur histoire, à la géopolitique, à beaucoup de choses. Et je me suis dit qu'il était hyper important que ce soit pas les autres qui aillent enseigner notre histoire, ni les autres qui aillent enseigner notre musique, que moi-même je devais me remonter les manches pour enseigner ma musique. Donc, dans mon parcours, j'ai remonté mes manches. Je suis rentré enfin, j'ai commencé d'abord à faire des conférences. Après, dans les conférences, on m'a appelé pour faire des ateliers. J'ai commencé simplement avec des ateliers d'écriture depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Mon premier élève en rap, c'est L.I.M. C'est pour te dire, tu vois. L.I.M. Voilà. Ensuite, j'en ai eu pas mal d'autres, hein, parmi les élèves les plus connus que j'ai pu avoir, les gens qui sont passés Mais quand on est par. professeur de rap, qu'est-ce qu'on enseigne à un jeune homme qui a envie de faire du rap? Alors, c'est assez simple. Il faut savoir que toutes les questions auxquelles tu réponds quand tu es professeur, ce sont des questions d'artiste. En fait, la première des choses qu'un artiste cherche à, à savoir, c'est comment on fait. Comment on fait pour bien rapper. Comment on fait pour bien raconter ce qu'on veut dire. Et ben moi, je leur apprends justement de la technique musicale, comment, tu vois, on sent une pulsation, tu vois, comment on sent du rythme, et après comment on place les mots sur ce rythme-là, tu vois. Il y a plein de choses. Donc, comme je te disais, moi-même, il y a un moment, il a fallu que je retourne sur les bancs de l'école et que j'apprenne la musique, alors que j'avais déjà 20-25 ans de carrière. Et je Wow. considère que, tu vois, j'ai fait comme Quincy Jones quand, à un moment, il avait besoin, en fait, pour être un meilleur producteur, de venir en France et d'apprendre ce qu'on appelle le contrepoint. Et ben moi, je suis allé à l'école Atlas et pendant près d'un an, alors, en plus de mon parcours De ton parcours. autodidacte, et ben j'ai dû réapprendre le solfège, j'ai dû réapprendre Mais il l'harmonie, faut beaucoup j'ai dû d'humilité quand même. Il faut beaucoup et, d'humilité. et je peux te garantir, tu as bien raison, il faut beaucoup d'humilité pour se dire, attends, malgré mes années, mon parcours, je me baisse un peu d'un ton et je vais apprendre. Et je me retrouvais effectivement, moi, à presque 40 ans, avec des élèves qui en avaient 20, à devoir apprendre le piano et à galérer effectivement pour lire une partition, la déchiffrer et faire ce qu'il fallait pour justement acquérir le niveau pour être non plus un rappeur, mais un musicien. Les rappeurs, vous êtes des musiciens, vous êtes des auteurs, vous êtes des compositeurs. Il n'y a pas besoin de savoir écrire pour faire de la musique, il y a besoin de beaucoup ressentir et de savoir ce qu'on fait. Mais c'est pas tout. Il y a un moment, il faut savoir faire le pont entre des gens de différentes cultures. Et donc, pour moi, c'était hyper important de pouvoir parler leur langage. Parce que si moi, je ne m'occupe pas de mon langage, eux, ils vont s'en occuper à ma place. Et c'était ça, en fait, la première des Dis-moi, choses qui m'a motivé. quel est ton rapport avec. Quels sont les gens qui viennent? Parce que je vais revenir à ma première question. Quels sont les gens quel est le public qui vient pour apprendre le rap? En fait, j'en ai deux. Parce que finalement, enseigner le rap, ça se fait à plein de niveaux. Moi, je vais te dire, je suis de la philosophie each one, teach one. Si tu me rencontres dans la rue et que tu veux parler avec moi, toi et moi, on va parler. Et si tu me poses des questions, je vais te dire. Je fais partie de ceux qui considèrent que quand on est celui qui demande et celui qui donne, on s'amplifie les uns et les autres. Donc, en fait, par exemple, je peux donner ma science gratuitement tous les jeudis à l'espace Mahalia Jackson dans le 20e. Et ça, je fais ça depuis déjà 7 ans avec l'association Loudness qui avait été montée par Factor. Et sinon, ceux qui viennent au conservatoire apprendre le rap, c'est pour apprendre des techniques spécifiques pour justement amplifier la musique en 2020. Voilà, c'est des techniques de rap, des techniques de chant qui justement sont tout aussi valables et nécessaires que des techniques qu'on apprend en jazz. Voilà. Donc on apprend du rythme pour la voix, on apprend à comprendre ce qu'on fait, on apprend à travailler des instruments en direct parce que les beatmakers, on a des instruments, la MPC c'est un instrument, le piano c'est un instrument, enfin voilà, on a beaucoup de choses à transmettre de manière très technique et très spécifique. Et de l'autre côté, il y a ce que j'appelle l'enseignement et la transmission, qui est beaucoup plus fine et qui n'a pas nécessité d'avoir forcément un cadre si tu as le bon pédagogue. Moi, le but dans ma vie, c'est pas de former des élèves, c'est de former en fait des sensei. Moi-même, je suis un sensei et quand j'ai réussi ma mission, j'ai fabriqué des sensei. Mais je te sens tellement passionné par ce que tu racontes que je peux te laisser parler au moins pendant 2 heures parce que je sais que tu aimes ce que tu fais. Donc voilà pourquoi
c'est important, nous on a voulu, ici pour Africa is the Future, c'est de mettre en avant des gens comme toi, parce que être le premier à faire, à enseigner le rap, le premier professeur de rap en France, c'est Ouais. pas donné à n'importe qui, décider de prendre l'initiative d'aller se remettre encore en question et de dire voilà, je veux me remettre en question pour apprendre les bases de l'enseignement et pouvoir un jour pouvoir enseigner à d'autres ce que je sais déjà. Déjà, malgré mes 25 années, mes 30 années avec un parcours aussi long que le mien, fait partie du groupe le plus légendaire du rap français, mais avoir l'humilité de dire je veux repartir à l'école. C'est quelque chose que vous devez aussi, vous qui nous suivez aujourd'hui, avoir cette humilité-là, ne pas avoir peur d'aller encore vous former, parce que la formation, ce n'est pas un poids, c'est une richesse. Ça vous permet, vous, de pouvoir, quand vous parlez aux gens, d'être crédible, de pouvoir dire ce que vous savez et de pouvoir justifier ce que vous dites. Donc, c'est quelque chose qui est hyper important parce que on est dans un monde où les papiers, c'est les connaissances, c'est ce qu'on a fait qui représente. Donc, si vous avez des gens qui sont en Afrique, qui voient ces parcours-là, c'est important de partager ce live, de les faire bénéficier de ce que un personnage comme Kondo qui est en train de nous parler du rap et de nous dire que c'est quelque chose qu'on enseigne, que ce n'est pas uniquement une musique comme ça, on peut t'apprendre à faire du rap. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu arrives en tant que premier professeur, quand tu vas frapper à la porte du conservatoire pour dire je vais enseigner le rap, comment on te perçoit, comment on te reçoit? En fait, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai remarqué que j'ai beaucoup plus facilement été compris par des gens en fait en institution que par des gens dans l'industrie de la musique. C'est-à-dire que souvent, en fait, moi, ça faisait pendant une dizaine, quinzaine d'années, j'ai bien compris qu'en fait, quand j'allais voir des gens dans l'industrie de la musique, on parlait pas le même langage. Moi, je parlais musique et eux me parlaient marketing. Ce qui veut dire que quand je suis allé voir des gens en fait dans le conservatoire pour parler musique, bah, j'ai eu des gens qui en face m'ont dit bah oui, parlons musique. Et ils ont vu que je connaissais ma musique, que je savais en parler, que je savais la diffuser, et ils m'ont dit bah on a besoin d'avoir des gens comme toi pour faire le pont entre les générations, pour faire le pont entre les cultures, on appelle ça entre les esthétiques. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir des gens pour pouvoir parler à des jazzmen, pouvoir parler à des gens de la musique classique, à des gens de la musique baroque et à des gens du rap. On peut se parler tous ensemble parce qu'on a un langage commun qui s'appelle la musique. Au même titre que dans les conservatoires aujourd'hui, notamment au conservatoire régional de Cergy-Pontoise, on a un département musique du monde. Alors, ils appellent ça musique du monde, mais honnêtement, c'est de la musique africaine avec un super prof, justement, de percussion, avec qui je travaille beaucoup et que j'aime énormément. En la personne de Julien André, on a beaucoup de gens comme ça qui, effectivement, font le pont entre le continent et nous. Et moi, je fais le pont entre le Bénin, le Cameroun, le Burkina Faso, les États-Unis et la France. Est-ce que Et tu ce as, qui m'est- est-ce que je me permets de te couper, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec tu t'es déjà mis en relation avec, par exemple, je te parlais de Sinamouka, est-ce que tu n'as pas envie d'aller vers là-bas aussi, transmettre aussi ton savoir aussi en Afrique? Eh ben, sache qu'en en 2007, j'ai fondé mon label qui s'appelle Greenstone Records, qui a fermé juste cette année parce que je rentre dans une nouvelle aventure de vie. Mais en 2007, j'ai fondé mon label avec Yolse Bandaogo et puis un de mes grands camarades qui s'appelle Daniel Mpondo. Et en fait, on a monté ce label-là, Greenstone Records, pour justement faire ce pont-là. Et donc, on est allé en fait à Ouaga pour monter un studio qui s'appelle Greenstone Records là-bas. Et là, on a fait émerger un groupe qui s'appelle Ouaga Abidjan avec Doudenji entre autres. Et puis donc on a monté un studio d'enregistrement, on a formé des ingénieurs du son. Là-bas, on a même ouvert une télévision locale. Yolse a pris la charge de cette télévision-là. Et puis mon grand compatriote Daniel, camerounais, et lui est décédé juste un an après qu'on ait ouvert le label. Ça nous a mis un choc, mais on a continué à persévérer. Donc oui, pour moi, en fait, c'est évident que les choses se passent sur le continent, les croissances à deux chiffres, l'industrie du disque, l'industrie du streaming, les gens qui regardent les clips sur les téléphones. Là où j'ai vu ça en premier, c'était sur le continent africain et pas en France, quoi. C'est Donc très important de le dire parce voilà. que les gens ils pensent que c'est autre chose. Moi-même, je vais beaucoup en Afrique, c'est là où il y a le plus de personnes qui utilisent le téléphone pour écouter de la musique ou pour faire autre chose, c'est vraiment le téléphone. Tu Tu vois, il sais, faut... moi j'ai des jeunes qui ont 13, 14 ans et ils me disent ouais mais Kondo, j'ai pas de quoi enregistrer, etc. Et moi, quand je suis allé à Ouaga, tu sais sur quoi enregistrer les gars, comment ils faisaient leurs albums? Ils sortaient Hein? leurs iPhones et ils enregistraient avec ça, frère. Et donc moi je leur dis, vous avez un ordinateur dans la poche, vous en Occident, mais vous savez même pas. Alors que justement chez nous, sur le continent, on n'a pas forcément les choses, mais on sait la valeur du peu de choses qu'on a. Et je crois que c'est avant tout avec ça qu'on construit et qu'on fabrique des dynasties.
Voilà, merci Kondo. Merci pour ton témoignage. Et j'espère que je suis désolé, je n'ai pas pris beaucoup de temps pour finaliser. Là où moi je voulais un peu te dire, c'est qu'aujourd'hui, avec ton parcours, est-ce que le monde du rap, aujourd'hui, ils adhèrent un peu par rapport à ce que tu fais ou bien ils te revoient toujours de manière un peu. Ils ont du mal encore à percevoir ce que tu apportes? Alors, moi, j'apporte les choses tout simplement sans me poser de questions. Et peut-être que c'est pas aux gens du rap ou à l'industrie d'avoir à faire leurs efforts pour me voir moi. C'est peut-être à moi de faire plus d'efforts pour faire connaître ma musique et faire connaître mon œuvre. Mais j'estime en fait que je suis au bon endroit. Il s'agit en fait pour moi de faire tout ce qu'il faut pour créer des liens entre les gens et faire progresser les gens. Mon travail, tu vois, tous les 3 4 ans, je sors un nouvel album et tous les 3 4 ans, il rencontre son succès. La vraie question, c'est de savoir en fait où tu places le succès. Est-ce que le succès, c'est 1 million? Est-ce que le succès, c'est 100 000? Est-ce que le succès, c'est 5 000? Moi, je crois que dès que tu te lèves et que tu as la possibilité de faire tous les jours la musique que tu aimes, tous les jours les choses que tu aimes, que tu es positif et que ton action, elle génère enfin, elle diffuse sur le monde, tu es au bon endroit. Finalement, tu sais, moi, j'ai fait ma part déjà dans le passé, mais mes jeunes, c'est-à-dire tous les gens qui Demain. sortent, eh ben, eux aussi, ils font leur part et quelque part, c'est l'héritage que je transmets. On écoute le dernier titre parce que ça fait 1 an que tu n'as pas sorti de titre. Si je m'abuse quand même, Kondo. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas normal, mon frère. Donc voilà, on va écouter le titre demain. Je te remercie, Kondo. Merci beaucoup Et pour l'accueil. non, c'est moi qui te remercie vraiment parce que j'espère que tous les gens qui sont là, qui nous suivent, on peut partager et on peut permettre aux gens de pouvoir découvrir une personnalité comme toi qui a cette humilité. Et moi, c'est ce que je retiens, le pont et l'humilité. Ça, c'est les 2 mots que je dois retenir aujourd'hui sur notre conversation. Le pont entre le continent et l'humilité d'aller se remettre en question. Donc, on va s'écouter un titre qui veut dire demain et c'est très important. Donc, voilà, merci Kondo et on se retrouve très bientôt pour une autre aventure. Beaucoup de force pour tout ce que tu es en train de construire. Merci en fait à tous les gens qui sont sur le continent, au Bénin, au Togo, parce que vous êtes aussi tous très très inspirants dans votre façon de voir le monde et de renouveler justement le regard qu'on peut avoir ici. Merci Kondo et beaucoup de respect pour ton frangin. À bientôt. On est ensemble. On est ensemble, merci. Voilà. Je profite de ce moment pour qu'on écoute le titre de Kondo. Le son DJ. Le DJ il fuit, il ne me balance pas le son. C'est comment? Hein? Merci, 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 merci. Merci. N'hésitez pas à partager ce live. C'est primordial pour que nous puissions faire avancer les choses. Pour que les gens puissent voir qu'il y a des gens qui bougent ici en Europe et même dans la diaspora. Un maximum, 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 maximum de partage. Je vous remercie pour votre patience et à la semaine prochaine. N'oubliez pas, demain, j'ai une émission qui est réservée au rap français. Ça sera toujours à la même heure. Génération 2K. Merci à vous tous. Merci vraiment. Gros maximum de respect à tous nos invités. Et on se retrouve très très bientôt parce que la musique que nous faisons, les gens que nous rencontrons, c'est des gens qui apportent un plus au continent. Si vous avez des gens dans le continent, partagez le live, faites-les découvrir ces personnalités. Et vraiment, n'oubliez pas, Africa is the future. Africa is the future. Ce que je fais, ce que toi, tu peux aussi faire. Il suffit de partager un live qu'on fait pour permettre aux gens de pouvoir voir qu'on avance, qu'il y a des choses qui avancent, qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Il ne suffit pas d'avoir des millions. Vous avez des comptes Instagram, vous avez beaucoup de choses à apporter. Donc, merci à Kondo, merci à Rose Dema pour sa patience. N'oubliez pas Mansaya officiel. Allez découvrir Mansaya officiel. N'oubliez pas K-O-H-N-D-O. Monsieur Kondo. Ça, c'est des... Merci, merci, merci. Merci Henri. Merci à toi. Merci vraiment. Henri Pierre qui nous soutient. Vraiment, merci beaucoup à vous tous qui êtes là. Vous êtes nombreux. Chaque samedi, vous êtes de plus en plus nombreux. Et vraiment, ça me touche. Ça me va droit au cœur parce que c'est ça, au fait, la puissance. Ils n'ont pas cru, nous, on y a cru. Et on y va à fond. Merci pour vos partages. Continuez à partager au maximum. Merci pour tous vos cœurs. Africa is the future. On va les montrer que ici se construit. C'est demain se construit aujourd'hui. On est ensemble.
On est tous les mêmes, on flippe que la mort nous prenne. On passe notre temps à se mettre une chaîne. On court après l'argent, une promo ou un chèque. Faut que